La vérité cachée depuis 35 ans. Malgré ma naissance au sein d'une famille nombreuse, ma vie était marquée par une profonde solitude. Une solitude qui m'envahissait alors que tout semblait me rejeter. Un jour, la révélation m'a frappé de plein fouet, éclairant le mystère de ce rejet persistant. Laissez-moi vous emmener dans mon récit pour découvrir une vérité longtemps cachée, une vérité enfuie dans les ténèbres de 35 ans de ma vie. Les émotions tumultueuses qui ont accompagné cette découverte ont changé à jamais la trajectoire de mon existence. Je m'appelle Quentin. Nous sommes une joyeuse fratrie de 5 enfants. J'ai le bonheur d'avoir une sœur aînée, entourée de 2 formidables frères et d'une autre charmante sœur. Quant à moi, je suis le petit dernier. Je n'ai pas eu la chance de connaître ma grande sœur aussi intimement que je l'aurais souhaité, car peu de temps après ma naissance, elle a célébré son mariage et a dû suivre son époux dans une lointaine ville. J'ai un immense décalage d'âge par rapport à mes frères et sœurs, ce qui a fait que dès l'âge de 6 ans, plus personne ne voulait partager des moments de jeu avec moi. Je me sentais alors reléguée au rang de source d'ennui et une profonde solitude m'envahissait. Il n'y avait personne avec qui je pouvais m'amuser. Heureusement, ma mère était présente pour moi. Elle me réconfortait lorsque j'étais triste et trouvait du temps pour moi dès qu'elle rentrait du travail. En revanche, mon père était constamment en déplacement pour des raisons professionnelles et n'avait jamais le temps à nous consacrer. Cette situation m'a laissé un sentiment de vide, car je désirais ardemment son attention et sa présence. À l'âge de 8 ans, ma dernière sœur et moi étions les seuls enfants encore présents à la maison. Mes 2 grands frères étaient à l'université et ne rentraient qu'une fois par mois. Après l'école, je passais la plupart du temps seul, en attendant le retour de ma sœur du lycée et de ma mère du travail. J'ai dû apprendre à me débrouiller seule à la maison. Un jour, alors que je jouais avec des enfants de quartier, l'un d'entre eux a commencé à me taquiner en prétendant avoir entendu dire que je n'étais pas le fils de ma mère. Cette révélation m'a laissé perplexe, mais aussi remplie d'une colère bouillonnante. Je me suis défendue avec véhémence, affirmant que ma mère était bel et bien ma vraie mère. Cela m'a profondément troublée, car remettre en question mon lien avec ma mère m'a causé une grande confusion et de la peine. En grandissant, la différence entre mes frères et moi était frappante. J'étais mince et beaucoup plus grand qu'eux, alors qu'ils étaient un peu enrobés et de taille plus réduite. Lorsque les gens rencontraient ma famille, ils avaient du mal à croire que je faisais réellement partie de cette même fratrie, car je ne partageais aucun trait de ressemblance avec eux. Cette situation m'a profondément peinée tout au long de mon adolescence, suscitant en moi une multitude de questions et de doutes sur mon identité et ma place au sein de ma famille. Cependant, malgré ces tourments, ma mère était toujours présente pour me réconforter. Sa présence aimante et rassurante m'a permis de trouver du réconfort et de l'assurance. Sa conviction inébranlable que nous étions une famille unie m'a aidé à surmonter mes incertitudes et à me sentir acceptée, même si je ne ressemblais pas physiquement à mes frères. Avec le temps qui s'écoulait, mes frères et sœurs s'éloignaient de moi, me traitant avec indifférence. Ils étaient constamment complices les uns avec les autres, mais pas avec moi. Je me sentais comme le vilain petit canard de la famille, exclu et mis à l'écart. Pour me réconforter, je me disais que peut-être notre grande différence d'âge avait créé un écart qui nous empêchait d'être aussi proches. Cette pensée me servait de bouée d'espoir, essayant de trouver une explication qui apaiserait ma peine face à cette distance grandissante entre nous. Lorsque mon frère aîné s'est marié, ma sœur aînée et son mari sont venus nous rendre visite. Ces occasions étaient rares, se limitant aux grands événements familiaux. Parmi mes frères et sœurs, elle était la seule à manifester un certain intérêt pour ma vie lors de ces visites. Malheureusement, mon beau-frère, son mari, m'ignorait totalement. Il semblait ne pas m'apprécier. Mais cela ne me surprenait pas, car je m'étais habituée à l'indifférence des autres. Lors de la cérémonie de mariage, toute la famille était réunie, festoyant joyeusement ensemble. Pourtant, je me sentais toujours à l'écart, observant leur complicité depuis un coin de la salle. Cette distance qui me séparait d'eux accentuait encore davantage ma solitude, créant un sentiment de connexion et de tristesse. En me sentant étranger au sein de cette famille, j'ai réalisé que je ne pouvais compter que sur moi-même. Mais à part ma mère, personne ne serait là pour me soutenir en cas de difficulté. C'est à ce moment-là que j'ai fait la promesse de réussir mes études, de tout mettre en œuvre pour construire une vie meilleure. Je me suis alors investie pleinement dans mes études.
Après avoir obtenu un master en marketing, j'ai décroché un emploi en tant que responsable des ventes. Ma mère était incroyablement fière de moi, mais mes frères, quant à eux, ressentaient une pointe de jalousie. Ils ne bénéficiaient pas d'un emploi aussi bien que le mien. Cette situation créait une certaine tension entre nous, car mes réussites suscitaient chez eux des sentiments de frustration et d'envie. Cette situation était extrêmement difficile à supporter pour moi, car la distance entre ma famille et moi ne cessait de se creuser. Je n'étais plus du tout invitée aux anniversaires, ni aux repas de famille chez mes frères. Cette exclusion était douloureuse, accentuant le sentiment de rejet et de solitude. Un jour, j'ai fait la rencontre d'une magnifique jeune femme, et nous sommes tombés amoureux. Elle était la personne qui manquait dans ma vie. Elle comprenait mes peines, était mon soutien et ma source de joie. Être avec elle me permettait d'oublier mes ressentiments envers ma famille. Chaque moment passé ensemble était comme une renaissance, une bouffée d'air frais dans ma vie. C'est pourquoi, 2 ans plus tard, nous avons décidé de nous unir et de nous marier. Ma mère a insisté pour contribuer financièrement à mon mariage, tout comme elle l'avait fait pour mes frères et sœurs lors de leur propre mariage. Cela m'a rempli de bonheur de constater que malgré la distance qui nous séparait, toute la famille était présente pour célébrer cette occasion spéciale. Ma sœur aînée m'a chaleureusement félicitée, exprimant sa joie de me voir enfin me marier. Mes parents étaient eux aussi rayonnants de bonheur en voyant leur dernier enfant s'unir à l'amour de sa vie. Ce jour-là, j'ai ressenti un semblant de famille unie. Les rancœurs et les différences semblaient s'effacer devant la joie partagée et l'amour qui nous enveloppait. C'était un moment précieux où j'ai pu ressentir l'importance des liens familiaux et savourer l'affection qui émanait de chacun. J'avais naïvement imaginé que mon célibat était la raison pour laquelle mes frères et sœurs m'avaient exclu des repas de famille. Je pensais sincèrement qu'avec mon mariage, je pourrais enfin renouer des liens avec eux. Malheureusement, je me trompais lourdement. Après mon mariage, la situation n'avait pas changé. Nous continuions tous à mener nos vies séparées, sans véritable interaction. Nos chemins se croisaient seulement par hasard, lors de rencontres impromptues chez nos parents. Cette distance persistante entre nous me laissait un sentiment de nostalgie. Les occasions de partager des moments précieux en famille étaient rares et fugaces, se limitant à des rencontres fortuites qui ne permettaient pas de reconstruire une véritable connexion. Après la naissance de mon premier enfant, la relation entre mes parents a commencé à se dégrader. La tension à la maison était devenue insupportable lorsque ma mère a découvert que mon père entretenait une liaison avec une autre femme plus jeune. Ce fut un véritable coup dur pour notre famille. Un jour, mon père nous a réunis pour nous annoncer son intention de divorcer et de partir vivre avec cette autre femme. Ma mère refusait catégoriquement le divorce. Elle était dévastée. Et mes frères et moi, dans un élan de solidarité, avons essayé de convaincre mon père de reconsidérer sa décision. Malheureusement, nos efforts furent vains. Après le départ de mon père, la santé de ma mère a commencé à se détériorer. Je lui ai proposé de venir vivre chez moi, mais elle a préféré rester dans sa maison, gardant ses souvenirs intacts. Je l'accompagnais régulièrement chez les médecins, cherchant à trouver des réponses et des solutions pour son bien-être. Et puis, un jour, lors de l'un de ces rendez-vous, un diagnostic implacable est tombé. Ma mère était atteinte d'un cancer. Cette nouvelle a été un choc brutal, plongeant notre famille dans une profonde tristesse et une lutte contre la maladie allait s'avérer ardue et douloureuse. L'état de ma mère s'est malheureusement détérioré rapidement et après de longues discussions en famille, nous avons pris la difficile décision de la faire séjourner dans un centre spécialisé pour recevoir les soins nécessaires. C'était une décision déchirante, mais nous espérions que cela faciliterait son traitement et lui offrirait un environnement adapté. Cependant, un matin, le médecin nous a révélé une nouvelle bouleversante. Le traitement n'avait pas réussi à arrêter la progression de la maladie et ma mère était condamnée. Les mots du médecin résonnaient dans nos cœurs, nous laissant submergés par la tristesse et le chagrin. Mon cœur s'est serré et une vague de désespoir m'a envahi. L'idée que ma mère était condamnée et que ses jours étaient comptés était tout simplement insupportable. Une immense douleur s'est nichée au plus profond de mon être et j'ai senti un voile d'incertitude envelopper mon esprit. Mais parmi cette douleur, une autre émotion s'est frayé un chemin, la haine envers mon père. Je ne pouvais m'empêcher de le tenir responsable de la situation. Je le considérais comme la cause de ce cancer qui a affligé ma mère bien-aimée. Sa trahison, son absence et le fait
qui n'ai même pas eu la décence de venir revoir ma mère une seule fois, ont alimenté cette haine bouillonnante en moi. Chaque fibre de mon être était remplie de colère envers lui, de ressentiment et de dégoût face à son comportement égoïste. Je me suis retrouvée pris entre le chagrin et la rage, cherchant à trouver un équilibre entre la nécessité de soutenir ma mère et la lutte contre cette haine qui menaçait de me submerger. Les jours de ma mère étaient désormais comptés, et cette réalité douloureuse était difficile à accepter pour nous tous. Nous savions que nous devions profiter du temps qui nous restait avec elle et lui apporter tout l'amour et le réconfort possible pendant cette épreuve difficile. Un jour, ma mère a rassemblé tous mes frères et sœurs pour leur annoncer les détails de son héritage. Mais étrangement, je n'étais pas conviée. Une vague d'exclusion m'a submergée, comme si j'étais une pièce manquante dans ce puzzle familial. La douleur et la déception ont rapidement envahi mon cœur, créant un profond sentiment d'injustice. Cette réunion familiale m'a rappelé ma place précaire dans la fratrie, comme si j'étais un étranger à part entière. J'ai ressenti un pincement dans la poitrine, une amertume mêlée d'incompréhension. Pourquoi avais-je été laissé de côté? Étais-je moins méritant ou moins aimé que mes frères et sœurs? Ces émotions d'exclusion m'ont replongé dans des souvenirs d'enfance où je me sentais déjà isolée, un sentiment qui se perpétuait maintenant à l'âge adulte. J'ai ressenti le poids d'une absence qui me rappelait que ma place dans la famille n'était pas aussi solide que je l'aurais espéré. Un soir, j'ai reçu un coup de fil déchirant de ma mère. Son état de santé s'était aggravé et elle souhaitait me voir en urgence, en tête à tête. Une avalanche d'émotions m'a submergée alors que je me précipitais vers ma voiture pour me rendre auprès d'elle. L'anxiété et l'inquiétude se mélangeaient dans mon esprit, créant un tourbillon d'émotions intenses. Lorsque je suis arrivée dans sa chambre, j'ai découvert ma sœur aînée à ses côtés, tenant sa main avec tendresse. J'ai immédiatement ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Je ne voulais pas les déranger dans ce moment si intime, alors je me suis effacée dans un coin de la pièce, les observant silencieusement. Les mots qu'elles échangeaient étaient inaudibles pour moi, mais l'expression de douleur sur le visage de ma sœur aînée m'a frappée en plein cœur. Les larmes menaçaient de déborder de mes yeux, mais je les retenais, essayant de garder ma force pour ma mère. Chaque instant passé dans ce coin de la pièce semblait une éternité, remplie d'incertitude et de crainte pour l'avenir. Mon cœur se serrait dans ma poitrine, partagé entre l'amour et la peine, l'espoir et la réalité implacable. Soudain, un geste de ma mère m'a attiré à ses côtés. Mon cœur s'est emballé d'appréhension et d'excitation alors que je m'empressais de me rapprocher d'elle. Elle a tendrement pris ma main, puis a délicatement posé la main de ma sœur aînée sur la mienne. Son regard était empreint d'une tristesse profonde et d'une affection inébranlable. D'une voix fragile et tremblante, elle a prononcé des mots qui ont ébranlé mon monde. Mon esprit a vacillé entre l'incompréhension, la surprise et la douleur. Dans cet instant bouleversant, ma mère m'a révélé une vérité troublante. Elle n'était pas ma mère biologique. Un mélange d'émotions s'est emparé de moi, faisant ressurgir les craintes et les doutes qui m'avaient hanté depuis mon enfance. Mais cette fois, elle m'a annoncé la véritable révélation. Ma vraie mère était en réalité ma sœur aînée. Un mélange de confusion, de choc et de tristesse m'a envahi. Mon esprit était submergé par une multitude de questions. Je refusais d'accepter cette révélation dévastatrice. Comment pouvait-il être possible que ma sœur aînée soit ma véritable mère? C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, laissant place à un abîme de confusion et de douleur. Ma mère, les larmes aux yeux, a rassemblé son courage pour m'avouer la vérité amère. Depuis mon enfance, tout l'argent de poche que j'ai reçu, toutes les ressources financières pour mes études et même les fonds pour mon mariage provenaient en réalité de ma sœur aînée. Je me suis sentie bouleversée, comme si j'avais été manipulée, comme si ma vie entière était basée sur des mensonges. Des questions tourbillonnaient dans ma tête, tandis que je cherchais désespérément des réponses, à la fois auprès de ma mère et en moi-même. Chaque souvenir, chaque instant partagé avec ma sœur aînée s'est teinté d'une nouvelle signification. Les moments où elle semblait si généreuse et attentionnée prenaient une teinte sombre et ambiguë. Je me sentais perdue, déconcertée quant à la nature complexe de nos relations familiales. Un silence pesant s'installa dans la pièce, chargé d'émotions palpables. Ma mère, la voix tremblante, se tourna vers ma sœur aînée, cherchant dans ses yeux une promesse, une assurance pour mon avenir incertain. Elle lui dit que bientôt, après sa mort, il n'y aurait plus personne pour veiller sur moi, personne pour prendre soin de moi comme une mère le ferait.
Les mots de ma mère résonnaient dans l'air, pénétrant profondément dans mon cœur déjà meurtri. Elle avait consacré toute sa vie à me donner l'amour maternel dont j'avais besoin, à être là pour moi dans les moments joyeux et les épreuves. Maintenant, elle me confiait à ma sœur aînée, l'implorant de prendre en charge le rôle de mère qui lui revenait désormais. Le regard entre ma mère et ma sœur était empreint d'une charge émotionnelle indescriptible, comme si des vagues de souvenirs et d'attentes se rencontraient dans un ultime échange silencieux. J'étais submergé par une sensation de vulnérabilité, conscient que ma vie prenait une tournure inattendue, que les rôles familiaux se redessinaient devant moi. Après cet échange chargé d'émotions, ma mère s'est doucement laissée aller au sommeil, épuisée par les sentiments qui l'avaient submergée. Alors, ma sœur a sorti de son sac une photo qu'elle chérissait depuis si longtemps. Elle, à l'âge de 17 ans, apparaissant sur un lit d'hôpital, berçant avec tendresse un bébé qui n'était autre que moi. Ce souvenir poignant a ouvert les vannes des émotions, et un flot de souvenirs douloureux s'est déversé dans l'air. Ma sœur aînée, le regard empreint de nostalgie, a décidé de partager avec moi toute son histoire, comme si elle voulait alléger le fardeau qui pesait sur son cœur depuis si longtemps. Remontant le temps jusqu'à ses 16 ans, elle m'a confié le récit de sa rencontre avec un jeune homme de 20 ans. Leur relation s'est épanouie durant quelques mois intenses et passionnés. Lorsque ma sœur, aveuglée par la naïveté et l'amour, a découvert sa grossesse, le jeune homme lui avait fait la promesse solennelle de l'épouser et lui a intimé de garder ce secret. Pleine d'espoir, elle avait cru en ses paroles. Mais cruellement, 2 mois plus tard, il avait disparu de sa vie, comme volatilisé dans les brumes de l'illusion. Dévastée et impuissante, ma sœur s'était rendue à son appartement, mais toute sa famille avait déménagé, laissant derrière eux des souvenirs éparpillés. Dans cet océan de désolation, ma sœur se retrouvait seule, perdue dans l'immensité de sa peine. Dépourvue de soutien et livrée à elle-même, elle n'osa pas révéler sa grossesse à ses parents, gardant en elle ce secret douloureux. Un jour, sa mère fit la découverte, mais il était trop tard pour envisager un avortement. Après ma naissance, une décision difficile fut prise. On me ferait passer pour l'enfant de ma mère, afin que ma sœur puisse poursuivre ses études sereinement. Ce secret était gardé jalousement, connu uniquement par la famille, et tous avaient fait la promesse de le préserver. Une aura de mystère entourait mon existence, cachée derrière cette illusion soigneusement entretenue. À l'âge de 20 ans, ma sœur fit la rencontre d'un jeune homme divorcé de 28 ans, et leur amour les conduisit au mariage. Elle me confia alors, les yeux empreints de mélancolie, que son souhait était de m'emmener avec elle dans cette nouvelle vie qu'ils allaient bâtir. Cependant, avec son mari, ils s'étaient promis mutuellement de ne pas emmener avec eux d'autres enfants, afin de repartir à zéro, seuls tous les deux. Il avait lui-même un enfant qu'il avait laissé derrière lui, né de son précédent mariage. Les larmes se mêlaient à sa voix, tandis qu'elle me confiait cette triste réalité, exprimant le déchirement qui animait son cœur. Les sacrifices et les renoncements se dressaient devant elle, et elle était confrontée à la douloureuse décision de laisser derrière elle une part de sa vie, dans l'espoir de construire une nouvelle existence à deux. 3 jours seulement après cette révélation, ma mère nous quitta, laissant derrière elle un vide insurmontable. Après les funérailles, ma sœur aînée me remit l'héritage précieux que ma mère m'avait laissé, une délicate chaîne en or qu'elle portait constamment autour de son cou. Je l'ai gardée avec tendresse infinie, un symbole du souvenir de ma mère si aimante qui était en réalité ma grand-mère. C'était un lien tangible qui me reliait à elle, un lien qui transcendait les liens biologiques. Peu à peu, j'ai renoué avec ma sœur aînée, ma véritable mère. Nous avons commencé à passer de longues heures au téléphone, partageant nos nouvelles et nos sentiments profonds. Chaque appel était une bouée de sauvetage émotionnel, un moyen de combler le vide laissé par notre mère disparue. C'était une opportunité de reconstruire une relation qui aurait dû être présente depuis le début, mais qui avait été éclipsée par des circonstances douloureuses et des secrets gardés. Un jour, j'ai posé à ma sœur aînée une question qui brûlait en moi depuis si longtemps, si elle avait des nouvelles de mon père biologique. Elle m'a confirmé qu'elle avait croisé par hasard lors d'un événement. Il était divorcé et menait une vie dissolue, avide de profiter de chaque opportunité financière qui se présentait à lui. Il avait cherché à s'informer sur moi, espérant peut-être tirer profit de ma situation. Mais ma sœur aînée l'avait menacé, protégeant ainsi notre famille de ses intentions malveillantes. Cette révélation m'a secouée, mélangeant la tristesse de réaliser la nature de mon père avec la gratitude envers ma sœur aînée pour sa protection inconditionnelle. La révélation de ma naissance a brutalement secoué ma vie,
après avoir été gardée secrète pendant 35 ans. La découverte de ma véritable mère, ma sœur aînée, a suscité en moi un tourbillon d'émotions, offrant une opportunité précieuse de forger des liens familiaux authentiques. J'ai enfin compris la raison pour laquelle j'ai toujours été tenue à l'écart et ignorée par mes propres frères et sœurs. Aujourd'hui, en dépit de la souffrance que cette révélation a engendrée, elle s'est finalement révélée comme la pierre angulaire nécessaire pour bâtir une compréhension profonde de ma véritable identité. Mon cœur est empreint d'une gratitude profonde, mêlée à des émotions indicibles pour cette découverte transformative. Cette révélation m'a permis de mettre fin à une longue quête intérieure, mais elle marque aussi le début d'une nouvelle aventure passionnante dans ma vie. Alors que je regarde vers l'avenir, je le fais avec une ouverture d'esprit renouvelée. Cette découverte a non seulement éclairé mon passé, mais elle éclaire aussi le chemin à venir. Et je suis prêt à embrasser chaque instant avec une gratitude renouvelée pour la vérité que j'ai finalement trouvée.